Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un livre qui s'appelle Celui qui dessinait les dieux de Alain Grousset. On passe à la préhistoire, certainement à l'époque des pierres taillées. Ils vivent dans de grandes grottes, à côté de grandes forêts pour chasser. À la fin de l'histoire, ils arrivent au bord de l'océan. Au bord de l'océan, près de grandes falaises. Il y a 4 personnages principaux dans l'histoire. Tar est un vieil homme qui peint les dieux animaux pour son clan. Ibo est un jeune garçon orphelin, il est très doué en dessin et il est l'apprenti du vieil homme. Urkam est le fils du chaman, il est très jaloux du jeune garçon, il aurait aimé être à sa place. Mara est une jeune sculptrice que le jeune garçon rencontrera lors de ses aventures. Et donc celui qui dessinait les dieux, il augmentait la chance de ramener du gibier après la chasse. Mais à sa mort, c'est Ibo, son apprenti, qui prend la relève. Mais malheureusement, Ibo ne réussissa pas. Donc la tribu commence à douter de lui et le chaman en profita pour mettre le doute encore plus. Parce que pour lui, c'était clair, c'était son fils qui devait dessiner les dieux. Un jour, Ibo décide de partir à la chasse avec les chasseurs pour ramener du gibier pour le clan. Au moment de tuer un animal, le fils du chaman l'assomme par derrière. Ibo se défend et il croit avoir très gravement blessé Urkam. Ibo décide de s'enfuir parce que il savait que le chaman n'allait jamais lui pardonner, donc il en profite pour aller à la grande grotte, parce que Tahar n'arrêtait pas de lui dire qu'il y avait des magnifiques peintures dedans. Donc Ibo arrive à échapper à sa tribu grâce au chien, parce que le chien, il avait vu que Ibo était beaucoup plus gentil avec lui que le chaman. Et Ibo rencontre une jeune fille qui s'appelle Mara, elle aussi sculptrice, mais elle était aussi chassée par sa tribu. Donc Ibo en profite pour l'aider. Ensemble, les deux enfants parviennent à chasser et à survivre à l'aide du chien du chaman. À la fin du livre, les deux enfants rencontrent une tribu qui vit au bord de l'océan. Cette tribu les accueille et leur montre le chemin pour aller vers la grande grotte. Cette tribu sait qu'elle peut faire confiance aux deux enfants. Finalement, les enfants seront chargés de finir de décorer et de peindre la grande grotte. Mon avis, c'est que je conseille ce livre pour ceux qui aiment l'action et l'histoire. Personnellement, je n'aime pas trop lire, donc je l'ai trouvé long et lent, mais c'est instructif sur comment vivaient à l'époque les hommes et comment ça se passait dans les tribus, qui ont toutes des mentalités différentes. Ça prouve que même s'ils vivaient dans la même époque, ils ne pensaient pas la même chose. Moi, personnellement, j'ai trouvé le début de l'histoire un peu ennuyeux, c'est-à-dire quand on décrit les personnages ou ce qu'il se passe. Quand Ibo a fui sa tribu, j'ai commencé à apprécier, puisqu'il y avait de l'action, ou quand il y avait les chasseurs de la tribu de Mara, il y avait du suspense, et ça, j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi l'amitié avec le chien. C'est raide quand tu l'enlèves. Moi, personnellement, j'ai trouvé le début de l'histoire un peu ennuyeux. un peu